Mes amis lions, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Vous êtes là. Et je ne dis pas ça à la légère, parce que sur les milliers de personnes qui auraient pu tomber sur cette vidéo, c'est vous qui êtes ici maintenant à cet instant précis. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette réalité quand on y pense vraiment. Parmi toutes les vidéos, tous les contenus, toutes les distractions possibles, quelque chose dans votre être a dit oui à ce moment. Et ce oui ne vient pas de votre curiosité, il vient de bien plus profond. Je vais vous demander quelque chose d'inhabituel. Pendant les minutes qui viennent, ne cherchez pas à comprendre ce que je dis. Ressentez-le. Laissez les mots glisser sous votre peau, au lieu de les attraper avec votre tête. Ce que j'ai à vous transmettre ne s'adresse pas à votre intellect. Ça s'adresse à cette partie de vous qui sait des choses avant de pouvoir les formuler. Cette partie qui se réveille parfois au milieu de la nuit avec une certitude inexplicable. Cette partie qui frissonne quand la vérité passe tout près. Commençons par une question simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Être prêt? Vous pensez peu? Est-ce que c'est une question facile? Être prêt, c'est avoir tout prévu, c'est s'être préparé, c'est avoir les bonnes cartes en main, le bon plan, le bon état d'esprit. C'est ce qu'on nous a appris. Prépare-toi et tu seras prêt. Travaille dur et tu seras prêt. Guéris tes blessures et tu seras prêt. Mais si je vous disais que tout cela est faux, si je vous disais que la préparation telle que vous la concevez est en réalité l'obstacle le plus élégant que votre peur ait jamais inventé, parce que tant que vous vous préparez, vous n'agissez pas. Tant que vous attendez d'être prêt, vous restez exactement là où vous êtes. Et votre peur le sait, elle le sait parfaitement. C'est pour cela qu'elle a déguisé l'immobilité en sagesse. C'est pour cela qu'elle vous murmure chaque jour, pas encore, pas maintenant, bientôt quand tu seras prêt. Mais voilà ce qui arrive, et c'est pour cela que personne ne s'y attendait. La vie a décidé de ne plus attendre votre permission. Quelque chose s'est mis en mouvement, pas dans le futur, pas dans un hypothétique demain, maintenant. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, les pièces bougent sur l'échiquier de votre existence, des pièces que vous ne contrôlez pas, des pièces que vous ne voyez même pas, et elles convergent vers un point de bascule, le genre de moment après lequel on ne revient pas en arrière, non pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'on ne veut plus. Ce point de bascule ne ressemble pas à ce que vous imaginez. Oubliez les scénarios grandioses. Oubliez l'idée d'un événement spectaculaire qui fracasse votre quotidien. Ce qui arrive est à la fois plus discret et infiniment plus puissant. C'est un changement de perception. Un moment où vous allez voir la même réalité, le même décor, les mêmes visages, mais à travers des yeux neufs. Comme quand on regarde un tableau qu'on connaît par cœur et qu'on remarque soudain un détail qu'on n'avait jamais vu. Un détail qui change tout le sens de l'œuvre. Ce détail, dans votre vie, c'est vous. Vous êtes le détail que vous n'aviez jamais vraiment vu. Et quand vous allez enfin vous percevoir tel que vous êtes, pas tel que les autres vous ont décrit, pas tel que vos échecs vous ont défini, pas tel que vos peurs vous ont réduit, quelque chose va se fissurer dans la structure même de votre réalité. Pas se briser, se fissurer. Et à travers cette fissure, une lumière va entrer. Une lumière que vous portiez en vous depuis toujours, mais que vous aviez recouverte de couches et de couches de doute. Je voudrais revenir au mot « prêt » un instant, parce que ce mot a une racine fascinante. En latin, il vient de praesto, qui signifie être présent. Être prêt, dans son sens originel, ce n'est pas avoir tout organisé, c'est être là, pleinement là, présent à ce qui est, présent à ce qui vient, présent à soi-même. Et cette présence, vous l'avez en ce moment même. Vous êtes prêt, non pas parce que vous avez coché toutes les cases, mais parce que vous êtes ici, vivant, conscient, en train d'écouter quelque chose qui résonne avec une part profonde de votre être. La vie ne demande pas la perfection, elle demande la présence. Et c'est précisément cette présence qui a déclenché ce qui arrive. Voyez-vous, il y a eu un moment récent, peu
être, sans que vous en soyez conscient, où vous avez été totalement présent, un moment furtif, peut être en marchant seul dans la rue, peut être en regardant le ciel sans raison, peut être en respirant profondément après une journée difficile. Dans ce moment-là, votre armure est tombée. Juste une seconde, juste assez pour que votre essence se montre. Et l'univers qui observait depuis longtemps a vu cette ouverture. Et il s'y est engouffré. Ce qui est en route vers vous n'est pas quelque chose que vous avez commandé. Ce n'est pas une réponse à une prière formulée. C'est une réponse à qui vous êtes. La différence est fondamentale. Quand vous priez pour quelque chose, vous émettez un souhait. Quand vous êtes quelque chose, vous émettez une fréquence. Et les fréquences attirent leur correspondance avec une précision mathématique. Ce qui vient vers vous n'est pas ce que vous avez demandé, c'est ce que vous êtes devenu capable de recevoir. Et vous êtes devenu capable de recevoir bien plus que ce que vous croyez. Ici, sur Tarot à merveille, je perçois des choses que je ne peux pas toujours expliquer avec des mots ordinaires. Mais pour vous, en ce moment, ce que je perçois est d'une clarté peu commune. Il y a autour de vous une énergie de renouveau, pas le renouveau bruyant des révolutions, le renouveau silencieux des saisons. Quelque chose en vous est en train de passer de l'hiver au printemps. Les sols gelés de votre cœur commencent à dégeler. Des graines que vous aviez oubliées sont en train de germer dans des zones de votre vie que vous pensiez stériles. Laissez-moi être plus précis. Cette sensation que vous avez eue ces derniers temps, cette impression que quelque chose est sur le point de se produire sans pouvoir dire quoi, ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de l'impatience, c'est de l'anticipation cellulaire. Votre corps sait avant votre esprit. Vos cellules captent les changements de fréquence avant que votre conscience ne puisse les nommer. Et en ce moment, vos cellules vibrent, elles se préparent, elles s'alignent. Vous avez peu être remarqué des signes physiques, une énergie nouvelle le matin, ou au contraire des moments de fatigue intense suivis de regains soudains, des fourmillements dans les mains, des battements de cœur accélérés sans raison, le besoin de bouger, de marcher, de respirer l'air frais, comme si vos poumons réclamaient plus d'espace. Ce ne sont pas des symptômes, ce sont des signaux. Votre corps se reconfigure pour accueillir ce qui vient. Il fait de la place, comme on réarrange les meubles avant de recevoir quelque chose de grand. Il y a autre chose que vous avez peu, être observé sans y prêter attention, des pensées qui ne vous ressemblent pas, des idées qui surgissent de nulle part, comme si quelqu'un les déposait dans votre esprit pendant que vous étiez occupé à autre chose, des solutions à des problèmes que vous n'aviez même pas encore formulés. Des envies nouvelles qui ne correspondent pas à vos schémas habituels, c'est votre conscience qui s'élargit. Elle quitte les chemins balisés qu'elle empruntait depuis des années et commence à explorer des territoires inconnus. Et dans ces territoires, il y a des trésors que vous n'imaginez même pas. Vous avez aussi peut être ressenti un besoin croissant de solitude. Non pas la solitude triste de celui qui se sent abandonné, la solitude créatrice de celui qui a besoin d'espace pour devenir. Le papillon ne peut pas déployer ses ailes dans un bocal bondé, il a besoin de ciel, et vous êtes en train de chercher votre ciel. Ce retrait n'est pas un repli, c'est une expansion intérieure. Vous vous éloignez du bruit pour mieux entendre votre propre musique. Et cette musique, quand elle sera prête, attirera vers vous les bons auditeurs. Et voici quelque chose que personne ne s'attendait à entendre. Ce qui arrive ne va pas résoudre vos problèmes. Pas directement. Ce qui arrive va faire quelque chose de bien plus radical. Ça va rendre vos problèmes obsolètes. Il y a une différence immense entre résoudre un problème et le rendre obsolète. Résoudre, c'est trouver une solution dans le cadre existant. Rendre obsolète, c'est changer le cadre lui-même. C'est monter d'un étage et réaliser que ce qui semblait être un labyrinthe vu d'en bas est en réalité un simple chemin vu d'en haut. Ce changement de perspective, ce passage d'un étage à un autre, c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre. Et il ne dépend pas de circonstances extérieures, il ne dépend pas de la chance, il ne dépend pas des autres, il dépend d'un seul facteur, votre consentement.
votre disposition à accepter que la vie puisse être radicalement différente de ce que vous avez connu jusqu'ici. Pas meilleure au sens où vos conditions s'améliorent, différente au sens où votre regard se transforme. Imaginez un instant que vous avez porté des lunettes teintées toute votre vie, des lunettes grises, posées sur votre nez par vos premières déceptions, ajustées par vos peurs, resserrées par vos habitudes. Tout ce que vous avez vu, vous l'avez vu à travers cette teinte. Les gens, les opportunités, vous-même. Et parce que vous n'avez jamais connu autre chose, vous pensiez que le monde était gris, que c'était simplement la couleur de la réalité. Mais ce qui arrive, cette chose incroyable à laquelle personne ne s'attendait, c'est le moment où ces lunettes glissent de votre nez, pas arrachées, pas brisées. Elles glissent doucement, naturellement, parce que votre visage a changé de forme, parce que vous n'êtes plus la personne sur qui elles avaient été posées. Et soudain, les couleurs, partout, dans tout. Dans des endroits où vous ne voyez que du gris, il y avait du bleu, de l'or, du vert. La réalité n'a pas changé. Votre perception, si. Et c'est infiniment plus puissant que n'importe quel changement extérieur. Revenons encore une fois au mot « prêt ». J'ai dit que sa racine signifiait être présent, mais il y a une autre dimension. En musique, quand un chef d'orchestre lève sa baguette, il ne demande pas aux musiciens s'ils sont prêts. Il leur donne un silence, un battement, un espace entre le rien et le tout. Et dans cet espace, chaque musicien se connecte à quelque chose de plus grand que lui. Il cesse d'être un individu avec un instrument et devient une partie de l'ensemble. C'est dans ce silence que la musique naît véritablement. Pas dans la première note, dans le silence qui la précède. Vous êtes dans ce silence, ce battement suspendu entre ce que votre vie était et ce qu'elle est sur le point de devenir. Et je sais que ce silence peut être inconfortable. Je sais que l'attente peut ressembler à du vide. Mais c'est le silence le plus plein que vous ayez jamais habité, parce qu'il contient tout, toutes les possibilités, toutes les directions, toutes les versions de votre avenir. Et bientôt la première note va résonner, et elle sera juste. J'aimerais maintenant vous parler d'un phénomène que j'observe chez les personnes qui traversent ce que vous traversez. Un phénomène que j'appelle la clarification des cercles. Vous avez commencé être sans décision consciente, à voir les gens autour de vous avec plus de lucidité, pas avec jugement, avec lucidité. Vous distinguez plus nettement ceux qui vous nourrissent de ceux qui vous drainent, ceux qui célèbrent vos avancées, de ceux qui se sentent menacés par elles, ceux qui vous aiment pour ce que vous êtes, de ceux qui vous apprécient pour ce que vous leur apportez. Cette clarification n'est pas un hasard, elle fait partie de la préparation dont je parle. Parce que ce qui arrive dans votre vie a besoin d'espace. Pas seulement d'espace physique ou temporel, d'espace relationnel, d'espace émotionnel. Et cet espace ne se crée pas en ajoutant des choses. Il se crée en laissant partir ce qui ne correspond plus à votre fréquence actuelle. Je sais que c'est difficile. Laisser partir des gens qu'on aime mais qui ne nous font plus de bien, c'est l'une des choses les plus douloureuses qui soient. Mais voici ce que j'aimerais que vous entendiez. Laisser partir n'est pas abandonner. C'est honorer la vérité de ce qui est. C'est dire « je te respecte assez pour ne pas te forcer à être ce que tu n'es pas et je me respecte assez pour ne pas rester là où je rétrécis. » Certaines de ces séparations se feront en douceur, d'autres seront plus abruptes. Mais toutes auront un point commun. Elles feront de la place pour le nouveau, pour l'incroyable. Pour ce à quoi personne ne s'attendait, vous y compris. Il y a une image que j'aime utiliser pour illustrer ce processus. Pensez à un port rempli de vieux bateaux amarrés, des bateaux qui ne naviguent plus, des bateaux qui prennent de la place, qui bloquent les quais. Tant que ces bateaux restent là, aucun nouveau navire ne peut accoster. Et le port, même plein, est en réalité vide de vie. Vider le port, ce n'est pas perdre ses bateaux, c'est retrouver la mer.
C'est dire à l'océan, je suis ouvert, envoie-moi ce qui est vivant, ce qui bouge, ce qui navigue encore. Et l'océan répond toujours, toujours. Et dans cet espace libéré, quelque chose va commencer à pousser, pas immédiatement, pas du jour au lendemain, mais avec la certitude tranquille de la nature qui fait son travail, vous allez sentir une confiance nouvelle, pas la confiance arrogante de celui qui croit tout savoir. La confiance douce de celui qui accepte de ne pas savoir et qui avance quand même. La confiance de l'enfant qui apprend à marcher, qui tombe et qui se relève et qui n'a pas encore appris à avoir honte de ses chutes, cette confiance va devenir votre boussole. Quand les choix se présenteront, et ils vont se présenter, vous ne chercherez plus la bonne réponse dans les opinions des autres, dans les livres, dans les réseaux sociaux. Vous la chercherez dans votre ventre, dans cette sensation que vous connaissez bien mais que vous avez si souvent ignorée, ce nœud qui se forme quand quelque chose n'est pas juste. Cette expansion qui se produit quand quelque chose est aligné, votre corps est votre oracle le plus fiable, et il est temps de lui rendre sa place. Et c'est là que réside la beauté de ce qui se prépare. Vous n'allez pas devenir quelqu'un d'autre, vous allez devenir plus vous-même. Toutes les qualités que vous avez étouffées par peur de déranger, toutes les aspirations que vous avez tues par peur du ridicule, tous les élans que vous avez retenus par peur de l'échec, ils vont refaire surface. Mais cette fois, au lieu de les réprimer, vous allez les laisser respirer. Vous allez leur donner de l'air, de la lumière, de la place. Et en les libérant, vous allez découvrir que ces parts de vous, que vous considériez comme des faiblesses, étaient en réalité vos plus grandes forces. Votre sensibilité n'est pas une fragilité. C'est un radar d'une précision redoutable. Votre tendance à trop réfléchir n'est pas un défaut. C'est la marque d'un esprit qui refuse la superficialité. Votre besoin de profondeur dans les relations n'est pas de l'exigence. C'est le refus de gaspiller votre temps dans des connexions qui ne nourrissent pas votre âme. Tout ce que vous avez considéré comme trop chez vous, trop sensible, trop intense, trop exigeant, trop rêveur, c'est exactement ce qui fait de vous quelqu'un d'irremplaçable. Et le monde est sur le point de vous le montrer d'une manière que vous ne pourrez plus ignorer. Parlons un instant de ce qui vous a amené à douter de vous-même. Il y a eu des moments dans votre vie où votre confiance a été volée, pas perdue, volée, par des mots prononcés au mauvais moment, par des regards qui vous ont réduit, par des silences qui vous ont fait croire que vous ne méritiez pas d'être entendu. Ces moments se sont empilés les uns sur les autres comme des sédiments, et avec le temps ils ont formé une couche dure entre vous et votre véritable nature. Cette couche, vous l'avez prise pour du réalisme. Vous avez appelé ça avoir les pieds sur terre. Mais en réalité, c'était un blindage. Un blindage qui vous protégeait de la douleur, mais qui vous coupait aussi de la joie. Ce qui arrive de si incroyable, c'est que ce blindage est en train de se dissoudre. Pas sous l'effet d'une volonté héroïque, pas grâce à un travail acharné sur vous-même. Il se dissout parce que sa date d'expiration est atteinte. Il a fait son travail. Il vous a protégé quand vous en aviez besoin. Mais aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin et votre être le sait. C'est pour cela que vous vous sentez parfois étrangement vulnérable ces derniers temps. Pas fragile, vulnérable. Il y a une nuance capitale. La fragilité, c'est quand on peut être brisé. La vulnérabilité, c'est quand on choisit d'être ouvert. Et l'ouverture est la condition même du miracle. Si vous suivez les messages partagés ici sur Tarot à merveille, vous avez sans doute perçu un schéma. Les choses les plus transformatrices de votre vie ne sont jamais arrivées quand vous étiez blindé. Elles sont arrivées quand vous étiez ouvert, quand votre garde était baissée, quand vous aviez cessé, ne serait-ce qu'un instant, de contrôler chaque variable. C'est dans ces brèches que la grâce s'infiltre. Et en ce moment, vous êtes une magnifique brèche. Je voudrais maintenant faire quelque chose avec vous.
pas un exercice, plutôt une expérience. Pensez à la dernière fois où vous avez été véritablement surpris par la vie. Pas une surprise organisée par quelqu'un, une surprise authentique. Un moment où la réalité a dépassé vos attentes d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Retrouvez cette sensation dans votre corps, la stupéfaction mêlée à la joie, l'incrédulité qui se transforme en gratitude, ce rire nerveux qui monte quand on réalise que la vie est bien plus généreuse que tout ce qu'on avait osé espérer. Cette sensation, gardez-la, parce que c'est exactement ce que vous allez ressentir bientôt. La vie s'apprête à vous surprendre de nouveau, et cette fois, la surprise sera à la mesure de tout ce que vous avez traversé. Pas comme une compensation, pas comme une récompense, comme un écho. Un écho de votre propre grandeur qui vous revient après avoir voyagé loin, très loin, et qui revient amplifié. Il y a un dernier signe que je veux mentionner avant de continuer. Un signe auquel peu de gens prêtent attention, et pourtant il est l'un des plus puissants. C'est la sensation d'être au bon endroit, pas géographiquement, existentiellement. Ce sentiment fugace mais lumineux que malgré les difficultés, malgré les incertitudes, malgré tout ce qui reste à résoudre, vous êtes exactement là où vous devez être. Ce sentiment n'est pas une illusion confortable, c'est votre âme qui reconnaît son propre chemin, comme un fleuve qui, même après des détours, des cascades et des gorges étroites, sait toujours qu'il se dirige vers la mer. Vous êtes ce fleuve, et la mer est plus proche que vous ne le pensez. Revenons une dernière fois au mot « prêt ». Nous avons dit que c'était être présent. Nous avons dit que c'était le silence avant la musique. J'aimerais ajouter une troisième couche. Être prêt, c'est aussi accepter d'être transformé, pas amélioré. Transformé. La différence est subtile mais immense. S'améliorer, c'est garder la même structure et la polir. Se transformer, c'est accepter que la structure elle-même change, que vos fondations bougent, que ce que vous pensiez être des piliers se révèle être des murs, et que ces murs peuvent tomber sans que vous vous effondriez, parce que vous n'êtes pas vos murs, vous n'êtes pas vos protections, vous n'êtes pas vos habitudes, ni vos peurs, ni vos stratégies de survie. Vous êtes ce qui reste quand tout cela tombe. Et ce qui reste, je vous l'assure, est bien plus vaste, bien plus lumineux, bien plus puissant que tout ce que vous avez construit autour. Ce qui arrive est incroyable, oui, mais pas dans le sens du spectacle. Incroyable dans le sens littéral du terme. Difficile à croire. Vous allez avoir du mal à croire que c'est pour vous. Vous allez chercher la faille, l'arnaque, le piège, parce que votre histoire vous a appris à vous méfier du beau, à attendre la chute après chaque élévation, à chercher l'ombre derrière chaque lumière. Mais cette fois, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de chute programmée. Il y a simplement la vie qui tient sa promesse la plus ancienne, celle que tout finit par s'équilibrer, que ce que vous avez donné vous revient, que ce que vous avez enduré vous a rendu plus fort, pas plus faible, que chaque larme a arrosé un sol que vous allez bientôt voir fleurir, et cette floraison ne sera pas silencieuse, elle sera vue par les bonnes personnes, au bon moment. Votre transformation va devenir visible, non pas parce que vous la montrerez, mais parce qu'elle irradiera de vous comme la chaleur irradie d'un feu. Les gens le sentiront, certains seront attirés, d'autres seront déconcertés, mais tous sauront au fond d'eux que quelque chose en vous a changé de manière irréversible. Alors voici mon dernier mot pour vous. Ne vous préparez pas, soyez prêts et vous l'êtes déjà. Pas parce que vous avez tout compris, pas parce que vous avez tout guéri, mais parce que vous êtes là, debout, vivant, le cœur ouvert malgré tout ce qu'il a traversé. Et c'est la définition même du courage, pas l'absence de peur, la présence malgré la peur. Ceux qui arrivent ne s'attendaient pas à ce que vous soyez parfait, ils s'attendaient à ce que vous soyez vous, et vous l'êtes. Magnifiquement, imparfaitement, courageusement vous. Merci d'avoir partagé ce moment. Merci de votre présence.
Et n'oubliez pas de revenir ici sur Tarot à merveille chaque fois que votre cœur a besoin de se souvenir de ce qu'il sait déjà. La première note est sur le point de résonner. Écoutez bien,